Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le flash d'information sur l'Évidence TV. Un récit troublant émerge des bas-fonds de la scène politique alors que Bougane Gueye Dany, candidat à la présidentielle et déterminé, fait trembler les sphères dirigeantes en relevant des détails fracassants sur l'exploitation sournoise des diamants sénégalais. Une information d'une gravité inuite a été divulguée par Maître Moussa Diop, ancien collaborateur de renom et ex-directeur général de Dakar Dem Dikk. Le contrat d'exploitation de ces joyaux précieux aurait été conféré à l'infâme Jean-Claude Mimran, membre de la compagnie sucrière sénégalaise. Lors de l'examen du budget 2024, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, avait fait une grosse annonce à l'Assemblée nationale. Il avait révélé aux députés que des poursuites pénales ont été initiées à l'endroit de 4 contribuables qui ont collecté des taxes sans réserve par souci de confidentialité. Mamadou Moustapha Ba avait gardé secrète l'identité des contribuables accusés de fraude fiscale, mais Les Échos a vendu la mèche en partie. Dans son édition de ce lundi, le journal rapporte en effet qu'il s'agit de 3 entreprises évoluant dans les hydrocarbures et une spécialisée dans la conception. L'actualité sportive, le président de la République Macky Sall et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire sont les 2 lauréats du prix de l'excellence du président de la CAF 2023. Cette distinction est la prime à la contribution exceptionnelle du président Macky Sall au rayonnement et à la croissance du football national, notamment son soutien affirmé aux différentes catégories et son implication totale dans la construction d'infrastructures et d'installations sportives comme le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ces efforts ont permis de consolider la bonne place qu'occupe aujourd'hui le Sénégal en Afrique et dans le monde. C'est ainsi que la Fédération sénégalaise de football a justifié cette distinction. Pour finir, l'international, dimanche, le ministre de la Santé à Gaza a rendu compte d'une triste réalité. Le bilan des victimes palestiniennes depuis le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza a atteint un nombre total de 17 997 morts. C'est ce qu'a déclaré Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministre, lors de la conférence de presse, précisant que cette sombre statistique s'étend depuis le 7 octobre dernier. C'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain à la même heure.